Oups, je vais être obligée de faire un montage, je n'avais plus de batterie. Donc je reprends. Je termine sur l'ermite. J'étais en train de dire euh, que ça représentait aussi une indication de temps. D'accord? Euh, Parce qu'il y a la cape, il y a un manteau. euh, et puis en plus, c'est tout de même une saison d'hiver, hein. Vous êtes d'accord? Il n'y a pas le zoom. Ah, génial. Ça y est, on remet le zoom. Donc, saison de temps qui correspondrait à l'hiver. Euh, bon, je vous ai dit que le temps n'était pas le même ici qu'ailleurs, mais je pense qu'on peut quand même se fier à ce que cet ermite dit, parce que là aussi, j'ai fait des guidances, hein, différentes guidances, d'ailleurs sur deux cartes, entre autres, et ça correspond à ce que j'ai transmis aussi dans ces guidances. Donc, le message de l'ermite par rapport à ce temps, c'est il nous annonce déjà que le chemin pourrait donc être long puisqu'il va durer jusqu'en hiver. Ce qui ne veut pas dire que ça va jongler et ça va être dans des énergies waouh, comme ça, hein, parce que le temps d'hiver, c'est aussi un temps de repos, ok? Donc, en tout cas, c'est une annonce que ça va être long, mais que ce temps d'hiver, c'est, je dirais même jusqu'au début printemps, ça va être un temps beaucoup plus calme, beaucoup plus posé. Ok? Alors, je continue. Ça aussi, pareil. L'univers est en train de nous dire par cette lame que c'est un vieil homme de plus, hein. Donc, on peut voir là, un- il nous pousse à voir tout ce qui concerne la jeunesse, certes, mais la vieillesse et la maladie. Euh, Domaine que l'ermite nous demande de regarder afin, oui, il faut se positionner aussi là-dessus. Il nous rappelle les mémoires karmiques. Euh, je vous le dis, mais on nous parle, là ce qu'on me montre, c'est d'aller regarder aussi ces mémoires karmiques. Vous voyez tout ce on me parle de déportation, de dénonciation, de délation aussi en référence. On me met la référence du peuple juif. Donc, à nouveau, examiner, chercher dans notre passé, cette fois-ci collectif. Vous voyez tout ce côté-là. Comment, à cette époque-là, comment elle a été vécue pour ne pas reproduire, hein. Parce que c'est toujours ça, hein, rechercher la leçon de ce passé. On a la possibilité dans ce passé d'avoir des clés à titre individuel et sociétal euh, qui va nous guider comment faire, comment mettre notre plan de bataille pour avancer sur quelque chose de mieux. Ok. Euh, En clair, c'est à nous de creuser, de chercher, de se renseigner sur ce passé autant individuel que collectif. Les vérités, de toute manière, les vérités vont apparaître, que ce soit au niveau individuel ou collectif. Octobre, les énergies d'octobre nous le montrent. Nous le montrent, il y a la lanterne. Nous le montrent dans le sens où il va falloir aller les chercher. Ok. Et il va y avoir des choses aussi qui vont nous arriver. Ça, tout le monde, quels que soient mes collègues, on a aussi ces vérités qui ressurgissent. Et des vérités liées au karmique qui reviennent de loin, des origines. Je vous l'avais également dit, ça peut être origine. Par exemple, si on prend par rapport à ce qui se passe actuellement, la Covid, ça peut être les origines de la Covid. On a vu qu'il y avait des restrictions avec le pape d'ordre financier. C'est peut-être l'origine au niveau de la raison du comment financièrement.
cette, soi-disant pandémie. Voyez ce que je veux dire? Ok. Euh, donc, revoyez mes précédentes guidances où il fallait, où je vous disais, aller sur vos parties sombres, hein, individuelles, collectives, les regarder en face, les comprendre, euh, tout ça, quoi, hein, et d'en tirer la leçon, etc. N'oubliez pas aussi qu'il faut s'ancrer, ralentir son pas, parce que l'ermite, il est ancré, hein. Même s'il retourne dans le passé, il est bien ancré, hein, il ne bouge pas, hein. Il est ancré sur du roc en plus, hein, ça tient bien, c'est solide. Parce que si on oublie de s'ancrer, si on ne ralentit pas son pas, si son pas n'est pas lourd, pesant, euh, on vit pas au présent. Et si on ne vit pas au présent, on passe à côté justement de toutes les pistes que l'ermite nous met sous les yeux, hein. Il l'éclaire, hein. Mais si on va trop vite, si on n'ancre pas, si on ne vit pas dans notre présent, on verra pas. On verra pas les lumières, on verra pas les pistes, hein. Et on risque de passer à côté parce qu'il y a bien des étoiles là, hein. Mais ça file, c'est des choses qui sont, voilà, qui passent, des messages qui passent. Un message, ça va pas. Moi, quand je reçois un message, c'est à moins que mes guides soient, que ça soit super important et que mes guides soient de très bonne humeur, ils vont pas me le repasser en boucle, mon message, hein, parfois, hein. C'est tu captes l'info, va y tirer, ou alors, bah, tant pis, ce sera pour la prochaine fois. Vous voyez? Donc, ça, pour ça, il faut être ancré pour pouvoir capter ça. Bon, reprenons. Alors, l'ermite peut aussi symboliser quoi? Un isolement forcé. Eh oui, c'est une solitude. Donc, là, vous voyez, solitude, reparle ici du pape qui se serre la ceinture, ça peut être aussi une forme de restriction forcée. Il peut y avoir de ça. Vous voyez, attention, il y a peut-être des choses qui vont être dites par l'empereur, par les empereurs, par rapport à ces restrictions, cet isolement forcé aussi. Il y en a certains qui l'ont déjà d'ailleurs, hein, tous ceux qui se sont positionnés, hein, euh, et qui n'ont pas accepté le pass, hein, quelque part, ils ont été en isolement forcé. Donc il est possible que cela se reproduise non seulement au niveau des enfants, n'oubliez pas que nous créons le monde des enfants, donc au niveau de l'école, il peut y avoir des isolements forcés, ça peut être isolement au sein de l'école, tout comme isolement forcé à la maison, vous voyez? Et isolement aussi au niveau des personnes âgées. C'est une personne âgée. Ils sont isolés. Prenez l'exemple des maisons de retraite. Ce sont des personnes âgées qui sont dans les maisons de retraite. Les familles les ont mises pour X raisons. Le choix appartient à chacun. Je ne suis pas là pour juger. Je n'ai pas à juger. Vous n'avez pas à juger des raisons. Des familles qui ont mis des personnes en maison de retraite. Ok. Mais est-ce que toutes les familles ont conscience actuellement qu'il y a une troisième dose et qu'il y aura une quatrième, une cinquième, etc. Et surtout, est-ce qu'elles ont conscience qu'elles ont peut-être le pouvoir entre leurs mains d'agir? Le premier pouvoir est d'informer déjà la personne âgée peut-être de ses droits, des conséquences. Le deuxième pouvoir légal qu'elles peuvent avoir aussi, c'est peut-être regarder la possibilité d'agir en tant que tuteur. Et pour ça, il faut se positionner et le faire par écrit. Regardez la guidance qu'a faite Caroline Voyance, qui s'applique certes aux enfants, mais qui peut s'appliquer aussi aux adultes. D'accord? Donc les enfants, c'est le même principe, hein, je le disais, etc., etc. Vous voyez où veut nous emmener l'univers pour ce mois d'octobre sur ces énergies-là. Donc prudence. Il y a peut-être d'autres isolements forcés, hein, donc
repensez au mot que je vous ai sorti à un moment donné. Attention à la carotte qui cache le coup d'avance que la partie sombre a. Ok. Donc des problèmes en lien avec la santé, la vieillesse, comme je vous l'ai dit précédemment. Ils symbolisent aussi pour certains le refus à un nouveau niveau de conscience également là-dessus. Le choix de ne pas voir, de ne pas entendre les éclaircissements, les vérités liées à leur passé et à celui de la société. Pareil, on n'oublie pas que chacun a son libre arbitre et c'est OK. Et si ça vient de telle façon, c'est qu'ils ont autre chose à apprendre d'abord. D'accord? Donc, on reste toujours dans la compassion et l'amour inconditionnel. Ça aussi, c'est un rappel. Il nous annonce aussi cette énergie de l'univers, cette ermite, que nous allons avoir de plus en plus, ça va être mis en valeur des crises matérielles et financières. Bon, déjà, les infirmières, tout seuls qui se sont positionnés. OK? Mais on va avoir avec l'empereur, etc., des restrictions. Des restrictions et au niveau financier et ça va s'accentuer jusqu'en hiver, moi je dis. Hein. Bon, la mise au banc, le retrait de la société, ça je vous en ai parlé, que ce soit volontaire ou non. La cécité, l'aveuglement dans les deux sens. Hein. Oui, il y a comme une sorte de dessèchement de vie. Et il y a les personnes aussi qui ont toujours cette nostalgie presque, j'entends presque maladive également du passé. Hein. Ouais, également du passé, ceux qui veulent pas lâcher prise, lâcher prise, lâcher prise. Et puis, la justice. La justice qui veut bien dire, effectivement, qu'il va y avoir. La justice est simple, son message, son rôle va être quoi? Elle va vous regarder dans les yeux. Donc en fait, la justice vous dit regardez-moi dans les yeux. Donc il s'agit de se regarder dans les yeux et de regarder les autres et la société dans les yeux. Et son message, c'est quoi? Écoute-moi bien. Voilà, on en est arrivé à un stade et où il va falloir que tu te positionnes, qu'il va falloir que tu te centres. Mais ça arrivera, ça commence à arriver, mais c'est pas pour tout de suite au niveau sociétal. Je le sens pas parce que c'est une énergie lourde. Donc, ce sont des débuts. Il va y avoir des débuts, certes, mais ça va pas être le plus gros au niveau de la société. OK? Mais au niveau personnel, oui, par contre. Et cette justice, qu'est-ce qu'elle vous demande? Elle vous dit, allez, on se met un peu centré là. Tu me regardes droit dans les yeux. Tu tranches. Tu tranches. Tout ce qui ne va pas, tu tranches avec ton épée. Et tu mets sur la balance. Et maintenant, vas-y, équilibre-moi ça. Qu'est-ce qui est juste, qu'est-ce qui n'est pas juste? Équilibre ta vie. Équilibre la société. Équilibrons la société. OK? Ça, je la travaillerai plus tard. Plus en profondeur, vous avez eu déjà des éléments. Nous avons eu déjà des éléments au niveau de la ah mince, des énergies globales. Alors, j'ai demandé un conseil de l'univers, un dernier conseil de l'univers. Donc, je vais vous montrer les jeux avec lesquels je me suis amusée. Me demandez pas pourquoi j'ai choisi ces jeux, c'est ma main qui guide, comme je vous le dis. Je n'ai pas pour habitude de prendre et de... Comment ça s'appelle? Ah mince. De prendre et de choisir. Bref. Bref. Alors, j'ai le premier jeu qui est très malicieux. C'est
l'oracle d'Eros. Ah, le zoom se fait pas. L'oracle d'Eros. Alors, l'oracle d'Eros, je vais en reparler avec les lames qui vont nous être données. Et j'ai pris le... C'est un jeu d'enfants aussi et d'adultes d'ailleurs, hein, le timeline. À vous de voir. Vous voyez, le time, c'est le temps et line. Cherchez. C'est toujours cette question de temps, hein, et de cercle de mandala. Regardez le personnage, où est-ce qu'il est situé. C'est encore des messages. Hein. Prendre son pouvoir. Alors, voyons voir les lames que l'univers nous propose. Alors, il y en a une que je vois parce que le jeu du time, on a des deux côtés. Par contre, j'ai pas le dos de deck. Mais le dos de deck, je le regarderai après. Waouh! Elle est belle! L'audacieuse! Elle est magnifique. Quand je vous dis que mes guides ont le chic pour nous montrer directement, je dirais, ce dont on doit comprendre. L'audacieuse, qui c'est? Eh bien, une audacieuse, quand on est audacieux et audacieuse, on est, euh, on est la reine de la franchise. Hein. Eh ouais, euh, quand on est audacieuse, on communique. Hein. On a vraiment cette capacité de dire les choses, de dire ce que l'on veut. On a ce courage de dire, et c'est de dire, mais vraiment ce que... On est authentique, quoi. Vous voyez, on a l'aplomb, on a, on a déjà notre couronne sur la tête, puisqu'on est libre, on est naturel, on est authentique. Et on a cette capacité de le dire avec aisance, avec courage. Donc l'univers, son conseil est de se mettre, telle l'audacieuse, dans cette position. Enfin, dans cette position. Je m'excuse. Moi, je suis morte de rire. Je vous jure, mais des fois, mais je rigole avec eux, mais c'est infernal. Donc, euh, donc voilà. Hein. On a même le papillon qui est là, partout d'ailleurs. Donc voilà. L'univers nous demande de jouer à l'audacieuse. Voyons voir le dos de deck. Je prendrai que la première carte vu la longueur hein, de la... Alors, dos de deck. Première carte. Hop, je dépose le paquet, je regarde même pas. Ah, j'ai regardé. J'ai regardé. J'aurais pas dû, j'aurais pas dû. Alors, c'est l'enfant. L'enfant qui correspond bien, voyez-vous, avec les énergies d'octobre. Pourquoi? Parce que je vous parlais justement de... Enfin, je vous parlais de temps de pause. Quand je dis j'ai bugué, parce qu'en fait, c'est pas moi qui vous parle, je vous transmets. Merci, mes guides. C'est eux qui me transmettent ce que je vous dis. Donc, pour aller plus simple, hein, soyons concises, ils m'ont perturbé avec leurs images. Donc, en fait, c'est bien ces énergies d'octobre qui est de dire, euh, de réagir comme un enfant. Un enfant dans le sens où l'enfant, c'est le roi de l'affection. Quelque part, c'est le roi de l'affection. C'est l'émotivité, c'est la tendresse, c'est ce côté exclusif qu'a l'ermite, la tempérance aussi. Hein. C'est la sincérité, c'est l'innocence. En fait, ce qu'ils essayent de me faire, ce qu'ils essayent de dire, c'est que on a tous besoin à un moment donné, avant le passage à l'acte. Ouais, mais c'est ça, je suis désolée, c'est ça.
avant le passage à l'acte, parce que là, on est quand même sur Eros, on est bien d'accord. Hein, c'est quand même des archétypes érotiques. Donc oui, c'est lié. C'est lié parce que je comprends mieux pourquoi ils m'ont fait prendre ces lames, parce que j'en avais déjà parlé d'ailleurs dans une guidance, ou alors c'était à titre personnel. Quand on fait l'amour, allez, je vais prendre du temps, mais c'est pas grave. C'est vraiment pour que vous compreniez. Quand on fait l'amour, en règle générale, du moins j'espère pour tout le monde, ce n'est pas aussi évident que ça, mais ne désespérez pas. À un moment donné, il y aura un déclencheur, mais quand on fait l'amour, à un moment, on jouit, d'accord? Euh, le, avec de la chance, les deux jouissent en même temps. Est-ce que vous voyez ce moment de jouissance? C'est à ce moment-là qu'on est réellement dans notre bien-être, qu'on est dans ce sentiment d'être un tout, qu'on se suffit à soi-même et qu'on n'a besoin de rien parce qu'on sait que tout est là. Je sais, j'ai du mal à vous faire comprendre, mais voilà, c'est ce bien-être, c'est cette satisfaction. Il pourrait nous arriver tout et n'importe quoi dans le coin du visage. On est tellement bien qu'on prendrait la chose, mais vraiment avec philosophie. Voilà. C'est pour ça que ils nous ont mis, en fait, à tous, même à moi, et j'en suis morte de rire. Et d'ailleurs, c'est aussi nous amener cette énergie de rire, hein, par rapport à toutes les énergies qu'ils nous ont données, même si ce sont des messages magnifiques qui nous amènent sur quelque chose de merveilleux. Mais là, ils sont aussi nous en train de nous ramener sur des énergies d'enfance, rire, euh, profiter de la vie du moment présent. C'est peut-être aussi le moment de faire l'amour avec votre partenaire. Si vous n'en avez pas et que vous n'avez pas la possibilité, pour X raisons, d'en trouver, vous avez toujours la possibilité de vous faire plaisir aussi. Voilà, c'est tout ça qui nous demande de vivre, de retrouver cette passion, de retrouver ce moment où euh, on est tellement bien qu'on a besoin de rien d'autre et que tout peut arriver. C'est pas grave, hein, on est bien, vous voyez? Et ça, c'est octobre. Ça, c'est octobre. Mais c'est aussi le mélange, parce qu'après tout, c'est un conseil que j'ai demandé par rapport à 2021 et par rapport au mois d'octobre. Donc l'univers nous dit de récupérer notre joie d'enfant, ça vous l'avez bien compris, il faut rire. Récupérer également, c'est très sportif, vous les réaliserez surtout sur l'audacieuse. Donc récupérer notre santé émotionnelle, hein, c'est cette question justement de tendresse, pouvoir déjà prendre sur nous cet octobre, d'ailleurs c'est tombé sur les deux là, prendre sur nous ce temps de pause et s'occuper de nous aimer, de nous donner cette tendresse, de nous donner cette exclusivité. Ok? Donc ce temps est important pour nous. Et il est important pour nous parce que si je me réfère à l'acte sexuel, et pas que, puisque ils sont en train de m'envoyer un autre message que je garderai pour la fin, euh, mais le premier est tout aussi hippique, on va dire. Donc, le premier message, l'acte sexuel, je reviens dessus, parce que visiblement, il faut en parler. Ok. Donc, l'acte sexuel, euh, on a des préliminaires. En règle générale, on passe par des préliminaires, d'accord? On a des préliminaires et pendant tout ce côté préliminaire, on est comme l'enfant. On se cajole, on a cette partie tendresse, on a cette sincérité, cette innocence, on a une certaine émotivité, exclusivité aussi. On se consacre au corps de l'autre et, euh, et on s'en occupe. Et l'autre se consacre à notre corps. Donc c'est déjà le sentiment d'union aussi, d'accord? Que l'on recherche avec 2021. On a
Mais après les préliminaires, on va dire, c'est l'action. On est un peu plus énergique, on va dire, parce que l'objectif final est bien d'arriver à la jouissance. On est bien d'accord. Là, c'est le chemin que nous montre l'univers en clair. C'est que on a travaillé déjà, on s'est déshabillé, on a déjà travaillé puisqu'on a trouvé le partenaire. On s'est retrouvé, on s'est déshabillé. Là, c'est le moment de se cajoler. Ensuite, il va falloir agir, hein, et il va falloir s'activer. Parce que si on ne s'active pas, on n'arrive pas à ce monde merveilleux qui est la jouissance, où tout peut nous arriver, c'est pas grave, parce que nous, on est dans une telle énergie que ça nous fait rien, quoi. On est bien. Voilà, c'est le message de l'univers. Et deuxième message hippique, dit différemment, mais ça revient, enfin montré différemment, mais ça revient à la même chose, c'est que euh, après ce temps de préliminaire, hein, de cajolerie, de prendre soin de soi, prendre soin de soi, pourquoi aussi? Ils sont en train de me redonner une image là. Effectivement, n'oubliez pas que 2021, on a travaillé sur des choses très lourdes au niveau de l'enseignement, du groupe, au niveau familial, karmique, etc. Vous voyez? Et donc, c'est un temps de pause pour récupérer et travailler uniquement sur soi. Mais donc, c'est un temps de guérison aussi, hein, comme la tempérance. On se guérit auprès de soi-même, hein, ou de son partenaire si on est dans les bras d'un ou d'une partenaire, parce qu'on a vécu des choses émotionnelles importantes avant. Donc, on a aussi ce temps-là, cette idée-là. D'accord? Et ça, c'est nécessaire aussi parce que après, qu'est-ce qu'on a? On va devoir, de manière audacieuse, enfourcher notre cheval pour avancer. Ça va être plus corsé. C'est le cavalier, c'est celui qui va devoir agir, prendre sa vie en main. Prendre sa vie en main. Regarde, regardez, pardon. Prendre sa vie en main. C'est pas moi qui le dis, hein. Je transmets. Prendre sa vie en main. Voilà. Avant, on était assis. Là, on s'est relevé. Hein. On reprend notre force, on reprend notre pouvoir en main. Et on a notre bâton pour avancer. Et on agit en tant qu'audacieuse et audacieux. On y va avec force. OK? Donc ça, je dirais que c'est le futur, la carte du futur, et elle tombe sur la justice. Donc à retravailler éventuellement. Ok, bah, je suis morte de rien. Je sais pas vous, mais... Donc avec le deuxième, le timeline, j'ai eu... Bon, c'est des mini-cartes, mais je les adore. Je vais vous les rapprocher du coup. Hop, les trois mousquetaires. Les trois mousquetaires, ben, ils étaient là justement pour sauver, pour aider. Pas pour sauver, pour aider. Euh, euh, les plus démunis, d'accord? Ils avaient pactisé pour un objectif de justesse et de monde équilibré, juste, équitable. Donc là, j'ai cette partie aussi 2021 et octobre qui est vraiment de dire qu'il va falloir acter, mettre un plan de manière consciente par rapport à tout ce qu'on aura découvert du passé, parce qu'on a ouvert la porte, d'accord? Et que des vérités vont nous être révélées sur des choses passées. Et il va falloir être aussi sage que en avoir sous son chapeau, mettre un plan pour pouvoir avancer ensemble. Parce que c'est l'union. Ok? Elle est toute petite celle-là. Oh, il m'agace ce téléphone-là maintenant. Et en dos de deck, qu'est-ce qu'on a en dos de deck? Je ne vous ai pas montré l'autre, je vous la montre rapidement. C'était le magicien. Hein, on en a parlé, on le retrouve encore sous cette forme. Donc c'est aussi un message, mais vraiment super important. Une fois qu'il sort, c'est vraiment le message, on a tout en main, quoi. On a tout en main. D'accord? On ne peut que réussir. Hein. Là, j'ai CDEF.
2, 3, 4, 5. Comme s'il y avait 5 étapes. Et on n'a plus le ABC. Ça, c'est déjà fait. C'est la partie basse de l'étoile. Ce sont les jambes de l'étoile, puisque le cercle était au niveau de l'étoile, au niveau du ventre. Revoyez la guidance. Donc là aussi, voyez, j'ai 2 messages. Ok. Eh oui. Et on va agir sur quoi? On va agir sur le torsionnaire. Et il va falloir... je ne dirai pas. Ok. Alors, le dos de deck de celui-ci. Le dos de deck de celui-ci. Alors, les cartes sont tellement... Attendez, je vais prendre juste la première. Merci. Hop. On va mettre le zoom. Le droit des votes des femmes. Alors là, on me reparle des femmes. Donc oui, les femmes en octobre vont se remettre en mouvement. Elles vont initier, à mon sens, parce qu'elles ont leur côté, leur partie féminine. C'est pas... Oui, c'est vrai, ce sont les femmes qui vont sans doute initier, je suis d'accord. Mais pas que. Il y a des hommes qui ont une féminité entre eux, en eux. C'est ce côté aussi maternel, ce côté féminin qui va ressortir. Ça veut dire qu'il va y avoir des choses qui vont toucher notre partie féminine. Et en général, ce qui touche notre partie féminine, c'est quand il s'agit soit des enfants, soit des personnes âgées, en clair, des personnes vulnérables. Donc, il va se produire au niveau des pères, entre guillemets, des choses qui vont nous arriver, des défis, et il va y avoir des réactions mesurées par rapport à ça. Pourquoi mesurer? Parce que vous voyez, on nous dit bien qu'on va acter, on va voter, on va couler tranquillement notre enveloppe dans la boîte. Tout simplement. On me parle aussi de 1944, c'est le droit des femmes, des votes. On est passé à un cran supérieur. On a fait un saut quantique à cette époque. Peut-être est-il intéressant d'aller voir comment ça a été fait. On nous parle aussi, ici, avec l'ermite, qu'il va y avoir des choses qui vont être actées aussi au niveau de la justice, pour le bien de la population. J'ai aussi ce message. Ok. Et là, regardez, bizarrement, on retrouve le chiffre 1, l'alchimiste, le mois d'octobre, et 2 fois le chiffre 4. Donc ça va être quelque chose de sûr. Ce que l'on va avoir comme aide au niveau, comme aide, comme message sûr, comme quelque chose de légal, et c'est sûr. Je veux dire, on ne pourra pas aller autrement. Voyez, c'est les 3 moustiquaires, les 3 mousquetaires qui, sur la base des lois, obtiennent quelque chose de sûr. Ça ne peut pas être autrement. D'ailleurs, la deuxième carte de deck, c'est le livre. Ok, c'est le guide Michelin, mais c'est un guide. C'est le message, c'est nous dire regardez dans les lois, regardez dans les documents administratifs, regardez dans les livres anciens. Vous avez les réponses, les solutions pour avancer de manière légale et mettre à jour des vérités. Nous sommes sur l'ermite, mettre à jour et acter dans dans la matière de façon à ce que vous puissiez avancer. Ça aussi, c'est un temps de préparation de maintenant pour le futur. Ok. C'est un très, très beau message également. Euh, Bah écoutez, je vais arrêter là parce que c'est déjà très long.
vous mettrez sur pause. Je suis persuadée que vous m'en voudrez pas. Vous avez pris, je pense, l'habitude. Et les belles âmes, euh, eh ben, écoutez, qui ne sont pas prêts à entendre ou à mettre tout simplement sur pause, eh bien, je vous propose d'aller voir mes collègues qui sont peut-être plus rapides, mais qui vous apporteront ce que vous souhaitez actuellement et revenez avec plaisir sur notre chaîne de partage et d'entraide quand vous le souhaitez. D'accord? Mais je me suis positionnée, mon rôle est vraiment de guider au maximum et pour ça j'avais besoin de vous emmener avec l'hiver, vraiment les énergies, autant de l'année que du mois d'octobre, de façon à ce que vous ayez tout en main pour travailler personnellement, parce que je suis là pour vous guider et ne pas vous amener des solutions. Donc là, vous avez plusieurs pistes. À vous de voir dans tout ce que j'ai donné, qu'est-ce qui peut vous servir pour avancer sur votre chemin. Voilà les belles âmes. Mais en tout cas, j'ai bien rigolé, autant dans la guidance, parce que c'était une superbe guidance avec des messages très forts, très waouh, qu'avec notre super oracle, hein. D'ailleurs, je vais les remercier dans ce sens pour ce beau moment de rire par du son. La musique est aussi très importante. Les belles âmes, je vous remercie de votre présence. N'oubliez pas de mettre votre propre guidance, vos ressentis et regardez les uns et les autres les commentaires des autres, où il y a toujours un superbe message qui est aussi important et essentiel que le mien. D'accord? Et, euh, et puis c'est tout. Au revoir les belles âmes. Je remercie mes guides et je remercie toutes les belles âmes présentes sur notre chaîne. Que nous puissions continuer aussi longtemps que nécessaire. Merci.